Oh, Becky. Tu as pu venir. Je suis venu aussi vite que j'ai pu. Je voudrais que tout le monde ici présent sache que j'aimais cet homme. Qu'est-ce qui se passe ici? Je rêve. C'est quoi cette tête? Pourquoi tout ce silence? C'est bien les funérailles de Roy, non? Cléo, va t'asseoir, c'est pas à toi de parler. Chères sœurs et chers frères, nous sommes réunis en ce triste jour pour rendre un dernier hommage à notre fils Gift, qui est retourné auprès de notre Seigneur. Avec notre oncle qui nous C'est terminé, ma chère. La comédie a assez duré. Dolly, qu'est-ce qui se passe? Alors toi, Harriet, tu prétends être mon amie et tu oses enterrer mon mari sans m'informer? Vous dites? Tu t'es mis le doigt dans l'œil. J'ai un acte de mariage. De quoi vous parlez? Brutus était mon mari, vous entendez? Jamais je ne ferai affaire avec vous. Si vous voulez me tuer, tuez-moi maintenant. Mais plutôt mourir que de faire affaire avec vous. Ok, Cassiem. Ça va. Si on parlait affaires, messieurs, on peut le faire pendant que son corps refroidit. Écoute, Cléo, tu ferais mieux d'aller dans ta chambre. Tu as besoin de repos. Vraiment. Tato, tu sais quoi? Ta mère est aussi vieille qu'un dinosaure. Elle devrait être dans un musée. Non, mais à son âge, elle se comporte comme une gamine, je le crois pas. Tu peux me faire une tasse de thé, s'il te plaît? Ok. Est-ce que tu peux brancher la bouilloire? Ce qu'elle fait là, c'est juste un manque de respect pour la mémoire de mon Roy. Ça, c'est Adélaïde, malheureusement. Qu'est-ce que tu comptes faire? J'en sais rien. Est-ce que tu entends? T'entends? Ta mère est vraiment ma boule. Elle n'a aucune manière, enfin. Cléo. Pourquoi elle aime attirer l'attention? Elle exagère. Et tu sais que c'est vrai. C'est vrai. Vous savez quoi? Tout ce que je veux en ce moment, c'est pleurer mon Roy en paix. Le pauvre est couché tout seul, froid comme de la glace. Mais au lieu de le pleurer, ta mère fait la fête dans toute la maison. Et puis je vais te dire un truc. Roy ne l'a jamais aimé. Tu sais que c'est vrai. Écoute-moi. Adélaïde est la sœur de Roy, et il l'aimait. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Eh ben, ça c'est ce que tu crois. Je sais que tu souffres. Mais il faut que tu te calmes un peu, tu entends? Toute cette agitation n'est pas nécessaire, il faut honorer la mémoire de Roy. Ouais, Cléo, il faut arrêter, oncle Jerry a raison. Adélaïde part demain de toute façon, tout redeviendra comme avant. Tato, apporte-moi mon thé dans le patio. Très bien, mon oncle. Pourquoi tu fais toujours des histoires? Arrête Tato, un peu. assure-toi juste que ta mère parte loin d'ici demain matin. Je ne veux pas supporter sa présence et la mort de Roy en même temps, c'est trop. C'est pas vrai. Tu te rappelles la fois où on a disparu pendant 2 jours, moi et Brutus, sans que personne ne sache où on était? Quand vous étiez à Sun City en pleine semaine? Hé hé! Exact, ma chère Harriet. Mais qu'est-ce qu'on s'était bien amusé! On avait pas mal bu aussi. On s'est même invité à un mariage. Et la minute d'après, on se tenait debout devant le prêtre pour qu'il nous unisse. Dolly, décidément, je ne comprends rien à tes histoires. Et je sais pas, moi, peut-être qu'on avait un peu forcé sur la bouteille. Tu te rends compte de toute la pagaille que tu as causée? Écoute-moi, je ne suis pas venue pour mettre le bazar. Si je suis là, c'est pour être sûre que les choses se passent correctement. Et au lieu de m'appeler, tu vas voir la police et tu viens avec une décision du tribunal? Oh! J'ai fait ce que j'avais à faire, hein? Oh! Après tout, je suis l'épouse de Brutus. Oh! Non, en fait, je suis la veuve de Brutus. Oh, oh. Tu dois savoir ce que c'est que d'être veuve depuis le temps. Et je suis aussi une cosa. J'espère que tu me soutiendras en tant que belle-sœur. Et aussi en tant qu'amie. Tu vois, nous sommes liés comme les doigts de la main. Oh, s'il te plaît, arrête ta comédie. Mon Brutus et moi, on aimait les comédies. Vous avez vu comment les Big Five ont failli se faire sur eux? Je suis impatient de voir la tête que Grace fera quand elle saura que les 3 mousquetaires la laissent tomber. Voici le corps de Cassiem devant vous. Ouais. Mains, jambes. Il y a même ses intestins.
Je veux que vous découpiez tout ça en petits morceaux, ok? Vous allez les disperser dans toute la ville. Mais gardez-en quelques-uns pour Zach, Dollar et Dlamini. Ils doivent savoir à qui ils ont affaire. En revanche, je garderai sa tête à la maison. Ok, Je la mettrai dans le garage. Juste pour me rappeler de lui, de temps en temps. bien. Ouais, t'as raison, Ouais. mais ce type était vraiment stupide. Il s'est laissé avoir comme un demeuré. Dommage, triste fin pour lui. Une dernière petite chose. Fais-moi une faveur. Ok. Tu vas aller voir Grace, ok? Pour lui dire que tu veux reprendre ton emploi. Ah non, pas question, mon cher Diamond, c'est impossible. Je sais. Écoute-moi d'abord. Tu vas chez elle et tu lui dis que tu étais en colère à cause de la mort de ton père, mais que tu t'es rendu compte qu'il était difficile de travailler pour une autre famille que les Mabouza et que t'es sans le sou et que t'as plus rien et que tu veux ce boulot. Ensuite, ta mission sera très simple. Une fois dans la maison, tu vas fouiller son ordinateur. Je veux le contact des Colombiens le plus vite possible. C'est compris, pas de problème, je vais le faire. Très bien. Dis-moi, jeune fille, comment tu trouves mon look? Je dirais que tu vas quelque part. Oh, donc tu as fait venir ton amie pour m'embarrasser? Longile, tu vas arrêter ton cinéma. Elle nous a tous pris par surprise. Arrête de me mentir, Harriet. Brutus m'a bien prévenu. Il m'avait dit que les femmes de ta région étaient des menteuses. Toi et Dolly, vous avez débarqué chez moi pour réclamer votre Brutus. Ne pense pas que tu peux me manquer de respect parce que je suis conciliante. De quoi est-ce que tu parles? Je ne suis pas ton enfant, tu entends? Ah, je vois, tu veux prendre l'héritage de Brutus, c'est ça? Madame Brutus, Cosa, c'est moi et je suis son héritière. Excusez-moi. Une minute. Si vous voulez vous battre, vous le faites hors de ma maison. Harriet, tu crois que je vais me battre avec cette pauvre affamée? J'ai eu des enfants avec Brutus, j'en ai eu 6. Ah bon, 6? Vous avec ce corps? Des enfants avec Brutus? Ah! Attention à ce que vous dites. Ne vous fiez surtout pas à mon apparence. Vous vous croyez meilleur que moi? À cause d'un petit bout de papier donné par le tribunal? Attendez, laissez-moi rire. Écoutez-moi. Brutus était mon mari, compris? Et les 6 enfants que vous avez vus sont les miens. Est-ce que vous avez compris? Être mère de 6 enfants fait de vous la reine des allocations et pas une épouse. Oh, 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 Bon, ça suffit maintenant. On va se battre. Maintenant. Allez, je vais vous Avec mettre une moi. bonne raclée. Du calme. Quoi, vous avez Allez, peur on se de calme. moi? On se calme. Calme-toi, ma tante. Ça suffit, Dolly. Tu crois peut-être qu'on a oublié le genre de personne que tu es. On n'est pas né de la dernière pluie. Je sais pas de quoi tu parles, Chaka. Oh, que si, mais attends, tu penses vraiment que tu peux débarquer ici avec un bout de papier et espérer qu'on te croie? On sait très bien que tu as l'art d'inventer des choses. On te connaît depuis longtemps. Donc tu as un certificat de mariage, rien que ça. Chaka, pourquoi tu contactes pas les affaires sociales? Ou alors tu voudrais Ça peut-être suffit, que... je n'irai pas aux affaires sociales. Dolly, je suis sûr que c'est encore un de tes plans. T'es une experte en manigance, Dolly. Tu dois même avoir reçu un diplôme pour tromperie, alors ne viens pas nous raconter des salades. Parce que personne te croit ici. Hé, c'est sérieux? Vous devriez avoir honte de vous derrière vos airs supérieurs. Vous n'êtes qu'une usurpatrice. Vous voulez me berner avec un faux certificat? Ah, vous me rendez malade, espèce de cinglé. T'es vraiment Fiche-moi la paix, insupportable tu veux, avec j'en ai toutes tes assez histoires. entendu. Tu sais quoi, Jerry, je tiens à te remercier. Tu prends bien soin de Tato. C'est tout à fait normal, c'est la famille. C'est vrai, Jerry, mais quand je vois ce garçon qui est devenu un homme et tout ça grâce à toi, je me dis quel bon frère tu es. Tu es vraiment bon avec lui. Tu l'aimes comme s'il était ton propre enfant, je le vois bien. Parce que c'est un bon garçon. Alors, ce n'est pas un problème s'il reste avec son oncle. Oh, est-ce que tu nous quittes déjà? Oui, j'ai un business à faire tourner, moi. De quel business tu parles? Les choses ne marchent pas quand je ne suis pas là. Adélaïde, Quoi? t'es encore dans les jeux, dis-moi. Non. Je suis devenue chrétienne, Jerry. T'as oublié? Ah! S'il te plaît, je voudrais que tu dînes avec nous avant de partir. Ok. Juste un repas et après je m'en vais alors. Petite sœur,
S'il te plaît, fais un effort. Essaie de faire la paix avec Cléo. Tu sais que Roy l'aimait vraiment beaucoup. Ah, épargne-moi ça, s'il te plaît. Cléo? Ah ça, non, il n'en est pas question, Jerry, impossible. Boy et moi étions d'accord sur ce point. Roy aurait dû choisir une meilleure femme. Adélaïde, fais-le pour moi. Ah, ok. Ah. Tu sais quoi, mon ami? Ma petite femme, mon adorable Petronella. C'est vrai qu'elle peut être ennuyeuse parfois, comme tu l'as remarqué. Et pourtant, je sais bien au fond de moi qu'elle m'aime pour moi et pas pour ce que je peux lui offrir ou pour l'argent que je gagne. Elle est en or et je la changerai pour rien au monde. Je l'aime. Tu sembles oublier qu'on a eu récemment de gros soucis. Et tout ça à cause de ta Petronella. Donc ne viens pas me faire croire qu'elle t'aime pour ce que tu es. Tu vois un peu ce qui se passe avec la femme de Brutus, Dolly? Ta Petronella et elle sont pareilles, crois-moi. Je sais ce que je dis. Ah non, je suis pas d'accord avec toi. En tout cas, ma Petronella, je ne veux pas qu'elle s'approche de ces femmes de Bourges. Tu vois, je reconnais qu'elle jacasse beaucoup, mais je lui fais confiance. Je suis certain qu'elle m'aime pour de vrai et qu'elle ne me ferait jamais un truc pareil. C'est impossible, non. Attends, est-ce que tu t'entends parler? Tu veux pas de Petronella à côté de ces femmes? Tu es pauvre et ta Petronella a besoin de travailler pour des femmes comme Dolly, pleine aux as, et je... Dolly est pleine aux as, MJX. Dolly est vraiment super riche, MJX. Et attends, écoute-moi, mon pote. Quand on vient de perdre un être cher, eh ben, on a besoin de se faire un peu réconforter. Tu ne vas pas me dire le contraire, hein? Je te vois venir, mon pote, je te comment vois ça? venir. C'est vrai ce que je dis. Tu sais ce qui ferait du bien en pareille circonstance à Dolly, c'est de se faire chouchouter. T'es vraiment Tu pas vois ce que je possible. veux dire? C'est donc ça ton plan? Eh Tu oui. veux la chouchouter? Je vais bien alors m'occuper C'est ça? d'elle, tu verras. Je vais la Tu veux chouchouter vraiment bien mettre comme il cette faut. Tu pauvre peux en être Dolly sûr. dans Hein? ton lit? Salut, toi. Tu fais le ménage? Est-ce que tu veux de l'aide? Adélaïde, tu sais ce qui m'aiderait? C'est que tu prennes tes affaires et que tu te barres. Je veux que tu retournes dans la ville pourrie d'où tu viens. Oh. Que je parte et que je laisse mon fils et mon frère tout seuls? Tu trouves ça normal, toi, dis-moi? Adélaïde, ils vont très bien. Je vais très bien. Ils allaient bien avant que tu viennes ici. Ils vont bien et ils iront bien quand tu t'en iras. Ok? C'est compris? Ah bon, vraiment? Ils allaient bien avant que je ne vienne ici, c'est ce que tu penses? Mon fils était à l'hôpital et il a même failli mourir et tu prétends qu'il va bien? C'est assez drôle que tu mentionnes ça parce que... Si je me souviens bien, la mère de Tato n'était pas présente à l'hôpital. Parce que moi j'y étais. Il a même failli mourir. Et où tu étais? Quand Jerry a enterré son fils, où tu étais? Parce que moi j'étais là. Alors s'il te plaît. Cléo, je te conseille de ne pas me provoquer, tu entends? Tu me connais mal. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'on n'a pas besoin de toi ici. Tu peux partir. Je suis venue discuter avec toi, Cléo. Je ne veux pas faire d'histoire. Très bien, alors si tu veux pas faire d'histoire, va-t'en. Vous savez quoi? J'étais dans la chambre de Grace. Je faisais semblant de faire la poussière. Vous voyez, je m'agitais. C'est comme si elle me voyait pas. Elle n'a pas dit le moindre mot. Je m'attendais à ce qu'elle hurle. Petronella, va me chercher un truc. Mais non. Vous savez, je me disais qu'après les funérailles de Gift, elle accepterait mieux la situation, mais... Elle est devenue un zombie. Un vrai zombie. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Il va vraiment falloir reprendre du service, avant que les clients ne se plaignent. Pardon? Tu sais ce que je pense de ce business? Mais ma tante ne peut rien faire pour le moment, c'est trop tôt. Pourquoi tu n'en parlerais pas? Oh, parlons du diable. Qu'est-ce que tu as dit? C'est moi que tu traites de diable. Ah, bien sûr que non, c'est juste une expression. Petronella, tu n'as rien de mieux à faire que de me traiter de diable. Mes chères nièces, je vais devoir rentrer chez moi quelques jours. Comment? Tu nous quittes si tôt? Non, je ne vous quitte pas, les filles. Ne vous inquiétez pas. Je dois aller régler certaines petites choses, voilà tout. Oh, tu peux pas rester ici plus longtemps? J'ai besoin de toi pour soutenir maman, mon oncle, vraiment. Bonté, mon enfant, pardonne-moi, mais je dois me préparer et rentrer. Et toi, ne me traite plus jamais de diable. Je suis désolée, je sais que vous êtes un ange.
Et comment ça se passe avec Adélaïde? Oh, je suis habitué, elle aime attirer l'attention. Si elle et Boy avaient grandi ensemble, tu imagines? Ça aurait été difficile. Bon, si tu veux bien, parlons d'autre chose. Il faut qu'on retrouve Diamond. Je pense que je suis dans une impasse. Diamond a essayé de liquider les deux grands trafiquants de Gotenks. La famille Mabuza et la famille Koza. Qu'est-ce que tu en penses? Donc tu crois qu'il veut s'accaparer le business de la drogue? Voilà, on tient son mobile. En suivant la piste de la drogue, on pourra retrouver Diamond. Allez, avance. Avance, avance, avance. On y est presque. Encore un petit effort. Allez, on le met là. Diamond, des ballons et des chaussures de football, c'est quoi le plan? On va jouer au foot ou quoi? Attends un peu, Jomo, la surprise est en dessous. Ok. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, prends les bonbons et arrête de t'amuser. Qu'est-ce que c'est? Prends ça. Waouh. Waouh, Diamond. Vas-y, donne. Oh, je le crois pas. Eh, attends, non mais je rêve. C'est de la vraie cam, dis-moi. Vas-y, explique-nous. Alors, c'est de la vraie ou pas? Ouais, c'est de la vraie cam. La meilleure sur le marché. Eh. Eh ben... Ouais, je sais. Wow. Qu'est-ce qui se passe? On tient une réunion de mamie? Ce sont les femmes de l'église, fiston. La Bambanani Burial Society. Comment allez-vous, mesdames? Bien. Prêtes pour le travail? Oui. Alors on va commencer. Vous avez les balances et tout ce qu'il faut pour bosser. On peut démarrer. Alléluia. Amen. Amen. Ah, Merci. donc tu nous laisses tout seul avec ces vieilles dames pour couper la coke? Ok. J'espère que tu te joindras à nous pour la prière finale. Je me souviens de la première fois où j'ai cuisiné des tripes pour mon Roy. Ça ressemblait au repas qu'on sert aux funérailles à petit budget. Et ce qui n'était pas fait pour m'arranger, il en avait mangé juste avant au pub. C'était pas de chance. Non mais tu imagines? C'est à ce moment que je me suis dit, ma fille, tu as besoin de cours de cuisine. Bonsoir tout le monde, alors ça va? Bonsoir, Adélaïde. J'ai pensé à quelque chose. On t'écoute. Depuis que notre frère nous a quittés, nous sommes tous vraiment abattus. Notre peine est grande. Et tu sais quoi, Cléo? Ce que tu as dit tout à l'heure est la pure vérité. Je suis totalement d'accord avec toi. Moi? Oui. J'ai réalisé que notre perte est immense. Et pour cela, je me suis dit, pas question que je parte. Pardon? Tu ne pars plus? Et tu comptes vivre où, en fait? Tu me fais rire, toi. Je vais vivre ici, enfin. Non. Je crois pas. Grand frère, qu'en penses-tu? Dis-lui. Jerry, dis à cette femme qu'elle ne peut pas rester ici, s'il te plaît. Mais enfin, cette femme est ma sœur. C'est trop vous demander de comprendre que tout ce que je veux, c'est faire le deuil de mon Roy en paix, sans avoir ta sœur dans les pattes. Je rêve, hein? Maman, tu n'avais pas dit que tu devais t'occuper de certaines affaires là-bas, par chez nous? Bien sûr, mon bébé, mais j'ai pu m'arranger pour que quelqu'un s'en occupe. Je dois rester là. Allons. Ah non, Jerry, c'est pas juste. Cléo, tu vas devoir me supporter. La maison est celle de ma famille. Laisse-moi y réfléchir. Parfait. T'es sérieuse, Adélaïde? T'as ton bon sang? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai Tu fait, es moi? le seul qui peut la convaincre de partir. Je peux rien faire, moi, je suis désolé. Becky, mon cousin. Tu ne peux pas laisser Dolly faire ce qui lui plaît. Écoute, je suis paumé. Je sais pas quoi faire. T'es sérieux, là? Comment ça, tu ne sais pas quoi faire?
Tu es son fils, bon sang. Mon oncle était ton père. C'est quoi cette attitude? Chaka, je ne veux pas créer de problème. Et en plus, je suis juste venu pour l'enterrement. Et pour être honnête, je ne me sens pas à ma place. Tu sais très bien que moi et Brutus, on n'était pas en... Brutus? Brutus? C'est comme ça que tu l'appelles maintenant. Parce qu'il n'est plus là, tu l'appelles Brutus. Tu veux savoir ce que je pense? Je pense que mon père serait contre tout ça. Tu comprends? Il ferait les choses comme bon lui semble, et c'est tout. J'en suis sûr, et ce même si ça dérangeait les autres. Donc je crois qu'il faut laisser la femme qu'il aimait le porter en terre. Écoute, Becky. Je vais te dire une bonne chose. Et tout de suite. Mon oncle bien-aimé. Et retiens-le bien, il était un père pour moi. Un vrai père qui m'a traité comme son fils. Je savais tout de lui, alors dire qu'il s'est marié en cachette avec Dolly, pour moi, ce sont des salades et rien de plus. Chaka. Becky a raison. Enterrons d'abord oncle Brutus, et par la suite, on pourra se battre autant qu'on veut. Fais-moi confiance. Vous avez bu un coup de trop, ma parole. Comment ça? Non, c'est vrai. Donc, en fait, tous les deux, vous ne trouvez rien de mieux à me dire à propos de Brutus. Eh, c'est de mon oncle qu'on est en train de parler, pigé. Il ne s'agit pas de n'importe qui. Vous savez quoi? Je vais faire ce que je fais le mieux. M'occuper de ça moi-même. Brutus. Maman? Comment est-ce que je peux t'aider? Je veux la tête de Daimon. Maman? Rapporte-moi la tête de Daimon.